Bonjour et bienvenue sur les sentiers de l'âge d'or, notre podcast avec Soriane. Alors aujourd'hui, nous avons une discussion sur un sujet que je trouve fascinant, la remise des dettes karmiques. Bonjour Soriane. Bonjour Marie. Alors pour ma part, je dirais que la remise des dettes karmiques, je la fais tous les 3 jours. J'ai une grande liste avec plein de noms dessus et à chaque fois que je la fais, j'ai l'impression que je m'allège d'un poids dans le monde invisible en fait. Donc, c'est un sujet vraiment que je trouve fascinant. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, tu vas nous éclairer encore sur un sujet que beaucoup de personnes sans doute ignorent. Et alors, comment cette méthode est-elle venue en fait, Soriane? Ah voilà. Comment la méthode est-elle venue? Elle est descendue un jour sur les ailes des anges à mon insu et m'a apporté une libération, carrément. Et le mot n'est pas trop grand. Euh, c'est une méthode que j'ai eu donc la grâce de recevoir intuitivement et que j'ai mis sur mon site internet avec un accès libre pour que les gens qui pianotent sur le site, qui visitent les sites, puissent tomber dessus et en bénéficier. C'est gratuit, mais c'est inestimable. Voilà, je dis inestimable parce qu'en fait, la source, c'est pas moi, c'est une réception. Et vu les effets que ça fait, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, qu'est-ce que c'est que la remise des dettes karmiques? Eh bien, il faut se reporter pour ça des années en arrière, lorsque j'étais dans mon deuxième mariage. Voilà, donc nous étions dans un couple avec nos, comment dire, nos résolutions karmiques à traverser, comme tout le monde. Et il y avait donc des blocages particuliers qui relevaient en fait de la nature du karma qu'on avait ensemble à travailler dans notre famille. Mais ça, évidemment, on n'en avait aucune idée, c'était inconscient. Le karma, c'est ça. Il arrive, on vit les choses, ça se révèle dans notre quotidien, dans les événements de la vie, etc. Mais le karma n'arrive pas comme ça en disant, attention, je suis le karma, préparez-vous, vous allez en baver. Non, 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 c'est la vie qui passe, voilà. Et en fait, nous étions dans des blocages vraiment qui nous bloquaient dans tous les aspects de notre vie. Et c'était des choses qu'on avait à régler entre nous, évidemment. Mais ça, on ne le savait pas, on ne l'avait pas compris à l'époque. Surtout moi, je n'avais pas eu le retour. Et un jour qui était beaucoup plus difficile que d'habitude, puisque je ne voyais pas la solution pour moi, pour changer, pour débloquer. J'étais artiste peintre à l'époque. Je vendais donc mes productions à des éditeurs, voilà, des expositions, des choses comme ça. Mais tout était très difficile, c'est-à-dire on me demandait mon travail, mais on ne me payait pas. Donc, il y avait un problème financier qui venait donc de mon travail, pour lequel j'y étais pour rien, puisque je donnais mon travail, mes productions, et les éditeurs, pour certains, ne me payaient pas. Conclusion, au bout d'un moment, ça nous met vraiment dans l'embarras, c'est évident, hein. Si on travaille et qu'on n'est pas payé, ça ne va pas aller longtemps. Donc, c'était tout un climat comme ça pour lequel je ne comprenais rien. Je ne voyais pas pourquoi on vivait des trucs pareils. Et mon mari de l'époque, donc mon deuxième mari, Patrick, pareil, il était lui aussi dans l'incompréhension. Et d'ailleurs, je lui ai demandé l'autorisation s'il acceptait que j'évoque ce passage de notre vie avec cette méthode de la remise des dettes karmiques, puisqu'il était directement concerné dedans, puisque c'était grâce à notre histoire que, on va dire, la méthode est descendue. Donc, je vais demander quand même son autorisation. Il était entièrement d'accord. Voilà. Donc, ce matin-là, j'étais dans tous mes états.
j'en pleurais, entre guillemets, de désespoir. Tellement je voyais plus par quel bout prendre le truc pour débloquer cette situation qui durait depuis des années quand même, hein. Et évidemment, je m'en sentais vraiment responsable. Voilà, c'était mon travail qui n'était pas payé. Voilà. Donc, et là, au bout d'un moment, le guide est descendu et il m'a dit, t'as quand même pas oublié que dans d'autres vies, tu l'as beaucoup aidé, mon mari de l'époque, que j'avais, Patrick, à ce moment-là, puisque ça faisait déjà des vies qu'on s'était rencontrés. T'as pas oublié, t'as vu ces vies-là, où c'est toi qui l'avais aidé, qui l'avais sauvé, hein, mais à plusieurs époques, même dans des vies plus lointaines et tout ça. Tu t'en souviens de ça? Eh bien, dans cette vie-ci, il a une dette envers toi, une dette à te rendre, c'est-à-dire à équilibrer les balances de votre karma en prenant soin de toi, en étant vraiment, comment dire, responsable de tout, etc., portant la famille. Ouais, mais bon, nous, dans notre conception du XXe siècle, j'étais pas trop d'accord quand même, on est quand même à égalité, etc. Donc j'avais ces explications qui descendaient. Et le guide m'a dit, si tu lui remets ses dettes karmiques, tout ce qu'il doit te rendre, te donner, l'équivalent de ce que toi tu lui as donné, que lui te le rende. Si tu lui remets ça, il n'y a plus de dette. Quand un créancier donne, par exemple, attribue à quelqu'un de l'argent, il y a une reconnaissance de dette qui est établie, qui est signée par les deux, et voilà. Et tant que la dette n'est pas remboursée par le débiteur, la lettre prouve qu'il y a une dette entre les deux, et les deux sont tenus ensemble. Celui qui a emprunté, l'emprunteur, doit rembourser le créancier. Mais si dans un acte de bonté, le créancier décide, allez, je vais te faire grâce, c'est un jour de bonté, je te remets ta dette. On déchire la lettre de créance, il n'y en a plus. On est libre, c'est-à-dire il n'y a plus de dette à ce moment-là. Le créancier libère le débiteur et les deux se reviennent à zéro, libres de tout engagement. Ils sont libérés. Et le guide m'a dit, mais pour l'âme, c'est pareil. Quand tu as quelqu'un comme ça qui te doit des choses et qui doivent te les rendre sur un plan karmique, si tu lui remets ses dettes karmiques, toi, eh bien tu le libères. Tu le libères de la redevabilité que cette personne a envers toi, à te rendre ce que toi tu lui as donné dans cette vie-ci ou dans une autre vie. Donc, à ce moment-là, vous êtes libres tous les deux. Il n'y a plus de dette entre vous. C'est la liberté. Alors ça, c'était une révélation, hein, carrément. C'est-à-dire que le guide est en train de m'expliquer que nous avions, en tant que tandem, des engagements dans cette vie-ci, qu'il y en avait d'autres, donc dans d'autres vies où c'est moi qui l'avais aidé, et que dans cette vie-ci, c'est lui qui devait m'aider. Et pour d'autres différentes raisons, on n'arrivait pas à équilibrer ça. Donc ça durait, ça durait, ça durait. Les temps passaient, les années passaient, le temps qu'on arrive à écouler ce foutu karma, mais qui n'en Hmm, finissait pas, puisqu'il y a des trucs qui ça bloquait. On bien n'était pas sûr, sorti de l'auberge, hein. Moi, je me suis dit, on va pas arriver comme ça jusqu'à la retraite quand même, dans des bien trucs, sûr. va savoir. Mais alors, si cette discussion vraiment vous interpelle, vous intéresse, n'hésitez pas à liker. Nous sommes une nouvelle chaîne, une toute jeune chaîne, et notre but vraiment, c'est que ces discussions se propagent et aillent dans tous les foyers qui ont besoin, en tout cas, d'écouter ce que Soriane a raconté. Et donc, n'hésitez pas à liker sur le petit bouton en dessous, afin que cette vidéo se propage. Mais Soriane, si je comprends bien,
Donc, ça veut dire que par rapport à cette dette, c'est cette dette, en tout cas, qui t'empêchait, toi, de recevoir l'abondance dans ta vie. Hmm, hmm, hmm. Ah oui, d'accord. Donc, il y avait quand même des effets assez considérables. Oui, 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 c'était lourd, c'était très lourd. Et effectivement, les choses étaient lentes. Et ce genre de situation, ça peut mettre des vies avant de se régulariser. Parce qu'on y va des fois, comme on ne sait pas ce qu'il y a dans la problématique dans lesquelles on est empêtré. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, pourquoi on vit ça. On l'ignore. On vit les choses au premier degré, voilà, dans l'ignorance de la cause derrière. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas du tout régler de façon euh, simple, rapide, efficace. Ça prend du temps. Ça peut prendre des vies, tout ça. Puis finalement, ça va s'écouler. Mais le temps passe, les années passent, les vies passent. Et là, le guide m'a expliqué ça. Et il m'a dit, tu remets les dettes à quelqu'un, il n'y a plus de dettes, vous êtes libéré. Ça a été pour moi, comme je disais, la révélation. Et en fait, j'ai tout de suite mis les choses en place. J'ai pris une bougie, j'ai imaginé mon mari devant moi et je lui ai raconté cette révélation de vive voix, à haute voix, comme s'il était devant moi. Je lui ai expliqué ben, la raison de ce qu'on vivait, voilà, tout ce qu'il y avait à formuler. Et à la fin, j'ai terminé par, ben voilà, je te remets tes dettes karmiques. Tu n'as plus aucune dette karmique envers moi. Tu ne me dois plus rien. Tu es libre. Voilà, tu es libre et je bénis ta destinée. Bon, ça m'a quand même fait un effet un peu anxiogène sur le coup, parce que je me suis dit, dans la situation où j'étais, ça va parler à beaucoup de personnes qui sont dans une situation comme ça, dont par exemple, le partenaire supporte le foyer financièrement et la personne a une activité un peu, comment dire, secondaire, entre guillemets, à côté, irrégulière. Hein. On n'a pas, on est sur la sécurité sociale du partenaire, sur sa mutuelle. Voilà, on est imbriqué dans les couvertures sociales, mais en imaginant que comme la personne ne doit plus rien, on peut très bien se séparer. Et Mhm. moi, je fais quoi? J'ai rien. J'ai pas de sécu, j'ai pas de mutuelle, j'ai droit à rien, j'ai aucune feuille de salaire, j'aurai pas droit au chômage, je vais être dans quoi, moi? Alors là, on peut avoir un frisson d'horreur pendant un moment. Il y a des gens qui vont avoir peur de ça. Mais Bien sûr. justement, c'est là le piège. Le piège, c'est d'avoir peur et de manquer de confiance. Parce que quand l'esprit est là, il n'y a pas de peur à avoir. Donc je me suis dit, non, non, la révélation est trop belle. J'ai donc fait ce travail-là et j'ai tout remis, les dettes karmiques, à mon mari. Ça a mis, je sais plus, 10, 12 jours. La situation dans laquelle ça s'est fait, c'était inattendu. Une grosse dispute, vraiment comment dire, une situation qui a jailli comme ça de nulle part, comme seuls les couples en ont le secret. Et là, il m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce que tu crois qu'on fasse? Ben, à ton avis, ben, faut qu'on se sépare. Donc, il m'a demandé en divorce à peu près 10, 12 jours plus tard, après ce travail-là. Et c'était ce qu'on devait faire. Moi, j'avais aucune autorisation de mettre en route une séparation karmiquement parlant. Je ne pouvais pas. Voilà. Vu les karmas qu'on avait, je ne devais pas prendre l'initiative. Donc, ça pouvait traîner et ça traînait. Hein. Et il a fallu cette remise de dette karmique où je libérais la situation de tous les enjeux karmiques de redevabilité qui nous a rendus libres. Mais son âme a été tellement libérée qu'en en moins de deux.
il m'a, il m'a demandé en divorce. Et ça a été extra. C'est exactement ce qu'il fallait pour nous, nous séparer, pour reprendre une trajectoire individuelle. Voilà. Eh ben, ça a été super, parce que de toute façon, comme nous, c'était ce qu'il nous fallait, ça. Hein. Donc, on a été entièrement d'accord sur tout, tout s'est très bien passé, et c'est parfait. Et c'est tellement parfait qu'on est en très bonne relation, que tout va très bien. Voilà, il a sa vie, moi j'ai la mienne, et puis voilà. Mais c'est dire que cette méthode de remise de dette karmique, c'est divin. Voilà. Ben, toi qui l'expérimentes, tu as dû avoir des retours, non? Ah, mais complètement, comme je disais au début, justement, j'ai vraiment le sentiment que je me suis allégée d'un poids et ça a vraiment, comment dirais-je, ça apporte une certaine clarté, en fait, dans la relation que nous avons avec l'autre à partir du moment où on remet les dettes karmiques. Et je dirais que c'est un peu comme un chemin sinueux et dès qu'on remet les dettes, ben la route, c'est là. Enfin, des fois, je suis désolée, j'ai un peu de mal des fois avec l'anglais. Je vis à New York et j'ai tellement l'habitude de parler anglais que des fois, pour parler français, je cherche mes mots. Désolée, je tâtonne, mais c'est vrai que le chemin, il s'ouvre et vraiment la relation à l'autre devient totalement différente. Mais pour en revenir à ce que tu racontais, le côté anxiogène, justement, dont tu parlais, comment tu l'as vécu? Parce que quand même, au bout de 12 jours, ton anxiété, elle a duré un petit moment. Et puis là, enfin, 12 jours, c'est quand même court. Et si effectivement tout est imbriqué avec cette personne, comment est-ce que tu t'en es sorti? Parce que oui, c'est l'esprit. Donc, tu as complètement fait à l'esprit, tu as complètement fait confiance à l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé alors par la suite pour toi? Ben, justement, c'était la partie mystère qui allait apporter la solution de l'histoire. Je ne savais pas comment ça allait se passer. La solution, c'était qu'on était en instance de divorce, c'est sûr. On se séparait et moi, je me retrouvais dans une situation où je n'avais rien. Et lui, ce qui était normal, il était salarié, il travaillait, et il était couvert partout. Voilà. Hein, dans les couples, il y en a souvent un qui est en fonction stable, puis l'autre un peu plus papillonnant. Et bien celui-là, quand il y a des situations comment dire, de divorce qui arrivent, euh, il se retrouve avec, comment dire, beaucoup de difficultés parce que comment je vais faire? Je suis couvert par rien. J'ai pas de sécu, j'ai pas de mutuelle, j'ai pas droit aux acédiques, je peux rien demander, j'ai pas le droit à avoir un prêt, et j'ai personne pour m'aider. Comment je fais? Ben là, au secours, hein. Au secours là-haut. Écoute, tu m'as mis face à ce travail, donc c'est toi qui gères, c'est toi qui fais. Voilà. J'ai une image là-dessus. Quand je me posais les questions, que j'étais en méditation, j'ai vu Donald dans Walt Disney, hein, le petit personnage de Walt Disney. J'ai vu Donald qui courait, comme on connaît les situations, qui était en train de courir sur un chemin, qui arrivait au bord d'un précipice, et il continue à courir, et sous ses pieds, il y a le chemin qui se crée, hein, voilà. Puis à un moment donné, pouf, il tombe parce qu'il se rend compte qu'il est dans le vide, et puis il continue à courir, quoi. Je me suis dit, bah, je suis comme ça, moi, maintenant. Voilà, je suis dans le vide et je continue à courir comme Donald. Voilà. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu as une aide spirituelle avec la foi, t'as aucun souci à te faire. Moi, tout est arrivé relativement rapidement. Ben, disons que le temps que je trouve un logement, le problème, il était là. Il fallait que j'évacue, que je prenne un chez moi et que je me mette, comment dire, à vivre quelque part et que je trouve un appartement quelque part où habiter. Mais sans travail fixe, sans feuille de paye, ça relève de la mission impossible.
tout à Donc, fait. j'en étais là. Mais ben, un jour, ça traînait un peu, ben, évidemment, puis ça n'avançait pas parce qu'il n'y avait rien qui bougeait. Et puis un jour, ben, ça s'est un peu secoué, tout ça. Et là, j'ai appelé une amie. Il y avait un moment que je sentais qu'il fallait que j'appelle une dame qui était devenue une dame qui m'avait appelé pour un travail karmique, on en avait fait plusieurs. Elle était extraordinaire, cette personne. Et on était restés très, très liés toutes les deux. Et ça faisait un moment que je appelle-la, appelle-la, appelle-la. Puis je ne le faisais pas. Puis ce matin-là, j'ai dit quand même, il faut que je l'appelle. Je vais l'appeler. Et quand je l'ai appelée, elle m'a demandé évidemment ben, comment tu vas, etc. Donc je lui raconte. Elle me dit, bah alors, t'as besoin d'un logement? Ben oui, ben oui. Mais attends, je connais quelqu'un qui est en train de libérer un HLM à la Selle-Saint-Cloud, quartier huppé près de Versailles, très huppé, très beau, Je très, connais. très Ouais. select. Elle voulait rendre son appartement à quelqu'un qui était sur la quête spirituelle, parce que c'est une aubaine d'avoir quelque chose comme ça par les temps qui courent. Eh bien, quand j'ai appelé cette personne, elle était en train d'enfiler son pantalon pour rendre son appartement au syndic, le bureau était au pied de son immeuble. Quelques minutes de suspens et c'était fini. Elle m'a dit, mais venez tout de suite. Ah, j'ai sauté dans la voiture et je suis allée la voir. Il y avait quoi? Une grosse demi-heure de route, pas plus. Et j'ai découvert cet appart, cette personne. Et ça a été miraculeux, complètement miraculeux. Le logement comment dire, que j'ai eu grâce à la filière spirituelle. Hein, voilà. J'avais depuis un moment appelle Gisèle, appelle Gisèle, appelle Gisèle, cette vieille dame adorable que je faisais pas. Si j'avais pas appelé, l'appartement passait sous le nez et il s'en est fallu de peu. Donc le ciel met à notre disposition les solutions, à nous de les entendre, à nous de les saisir, à nous d'y croire et de faire ce qu'il faut. Faut pas attendre que ça arrive tout cuit, faut aussi se bouger, il faut réagir. Il faut oser, il faut y aller, parce que tout s'ouvre à ce moment-là. Et ça, Bien la sûr. remise des dettes karmiques, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire, ça libère les situations euh, en cours entre des personnes. Alors, tout le monde ne va pas divorcer, hein. Heureusement. Ouais, quand même. Pour nous, c'était vraiment ce qu'il fallait pour que chacun reprenne sa voie et aille selon ses intérêts. Voilà. Donc, Et il fallait que ce soit toi qui fasses je sais pas si je peux l'appeler rituel, pour qu'en fait ton mari puisse prendre la décision, parce que la décision devait venir de lui aussi. Il y a voilà. quand même pas mal de... Oui, oui, bien sûr, je Tu vois. comprends. Mais en même temps, c'est que j'ai introduit cette méthode auprès de nombreuses personnes pendant les rendez-vous, etc., dans les portes ouvertes et tout ça. Donc, j'ai exposé cette méthode en disant, ben voilà, il faut absolument remettre les dettes karmiques aux personnes de notre vie, c'est-à-dire nos parents. Alors, il y a nos parents biologiques et nos parents adoptifs des fois, pour certains. Nos frères et sœurs, les grands-parents, nos amis, nos copains, nos ex, s'il y en a eu, les personnes avec qui il y a eu des accrochages, des tensions, des trucs pas sympas. On fait la liste, on fait la liste, voilà. Et puis, on laisse passer du temps entre un à la fois déjà, parce que ça travaille, la cellule travaille. Hein. C'est une mémoire karmique. Qui dit karmique dit mémoire de la cellule. Donc, ça travaille là, ça libère des trucs. Donc, on ne va pas enchaîner ça tous les jours, en faire deux. Hein. On en fait un, on laisse passer 3 jours, à peu près. On en fait un autre,
on laisse passer et on raye au fur et à mesure sur notre liste. On y passe tous comme ça, tout doucement, régulièrement. Mais au cours de rendez-vous, La liste est là. la liste. Sur ma table de chevet avec la petite bougie qui va avec. Bravo Marie, parce que de toute façon, il a été prouvé par des expériences au cours de travail karmique avec des gens que sur l'invisible interviennent des parents, par exemple, des êtres avec qui il y avait par exemple, des enjeux, des karmas, des dettes hein, en cours, qui intervenaient pour que la personne fasse le travail en disant, faut que tu fasses ce travail, ça va nous libérer. Parce que quand on libère de dettes karmiques quelqu'un, prenons par exemple, allez, un ex, on travaille, on remet les dettes karmiques à l'ex, on est libéré. Ce qui veut dire on n'aura pas à être obligé de se retrouver dans une autre vie pour qu'il nous règle ce qu'il nous doit sur le plan karmique. Parce qu'avec des trucs comme ça peut prendre des vies. C'est pas dit que dans une vie suivante, ça se passe bien. Ben, on ne sait pas, comme on a tout oublié et qu'on ne sait pas pourquoi on est là, c'est pas sûr qu'on comprenne que on a tel travail à faire avec cette personne. Et au lieu d'avoir la bonne attitude qui est donc positive, on va tomber dans l'attitude plutôt négative et on va rajouter du karma au karma. Alors ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec des histoires comme ça. Ça veut dire aussi que ça peut prendre des vies, parce que pour les cas lourds, des situations vraiment importantes, euh, il y a des choses à régler. Il y a des âmes, il n'y a que l'âme qui est donc envers laquelle on doit, comment dire, accomplir un acte de remboursement de dette karmique qui peut nous libérer de cette dette. Voilà. C'est bien Si, pour par avoir exemple, la moi connaissance aussi. j'ai une dette envers, par exemple, quelqu'un, c'est pas moi qui vais me libérer de ma dette, c'est la personne qui va dire je te libère de ta dette. Si quelqu'un a une dette karmique envers moi, c'est moi qui vais lui dire je te libère de ta dette envers moi. On libère les gens des dettes qu'ils ont envers nous. Et ça, D'accord. Mais alors, ça suppose que, pardon, c'est juste pour comprendre davantage, parce que là, tu as cité quand même un bon nombre de personnes avec qui on peut avoir des dettes. Mais par exemple, si les personnes, elles ne savent pas et que c'est toi qui as l'information, donc tu n'es pas obligé d'attendre que la personne, ou tu vas pas dire à la personne, écoute, si en plus la personne, elle te prend pour quelqu'un de complètement fou, à ce moment-là, comment ça se passe? Moi, par exemple, j'ai fait une liste qui est assez longue euh, parce que j'ai l'information. Mais je remets juste les dettes tous les 3 jours, comme je disais. Comment ça se passe si la personne, elle n'est pas au courant de ce travail, en fait? la personne n'est pas au courant. Ce travail se fait sur un autre plan. C'est un travail de l'âme. Donc, quand toi, par exemple, tu décides de remettre des dettes, par exemple, à ton père, parce que ton père, il n'a vraiment pas été un père, quoi. Il t'en a fait voir et tout, donc il ne t'a pas apporté l'attitude qu'il aurait dû avoir. Manque d'amour, manque de soutien, etc., etc. Eh bien, comment dire, euh, c'est toi qui vas remettre à ce père les dettes qu'il a envers toi. Tu vas lui dire, tu ne me dois plus rien. En gros, c'est pas la peine qu'on se retrouve dans une autre vie pour que tu me rendes ça. Je te libère. T'en as plus. Je te libère de tes karmas que tu as envers moi. Et comme D'accord. c'est un travail d'âme, c'est fini. C'est- Donc, ça veut dire qu'en fait, on remet des dettes qu'aux personnes avec qui on a eu quand même des bisbis, avec qui on a eu des conflits, alors. Ben, Quelqu'un avec qui ça se passe bien, on n'a pas besoin. alors justement, ça se passe bien. Est-ce que ça va se passer bien tout le temps?
Est-ce qu'il n'y a rien dans les tiroirs de coincés qui pourraient être des vieux trucs dans des mémoires et tout ça? Alors, c'est là justement l'enjeu, c'est de dire si, imagine qu'avec ton frère, avec ta mère, avec ton mari, avec ton fils, ça se passe bien. Eh ben, c'est pas grave. Si il y a des dettes karmiques entre toi et moi, je te les remets, tu n'en as plus. On ne sait pas comme ça ce qu'il y a dans les enjeux karmiques, nos karmas. Alors évidemment, il y a les gros trucs qui seront impossibles à, comment dire, on ne pourra pas y échapper. Les gros karmas, les karmas envers Dieu, les karmas comme ça, là, on y passera. Mais il y a beaucoup de choses entre les gens qui relèvent des relations humaines. Et si on dit, tu ne me dois plus rien, imagine quelqu'un qui a été violé par un autre, par un inconnu, tiens. Prenons le cas d'un inconnu qui viole une jeune fille. Ben, la jeune fille, à un moment donné, elle va faire une remise de dette karmique envers son violeur en lui disant, bah, écoute, c'est simple, hein, tu me dois plus rien. On n'est pas obligé de se retrouver maintenant ou dans une vie pour que tu me rendes ce que tu m'as pris dans celle-ci, que tu répares. Je te remets ta dette, on est libre. Et ce qui fait que sur le plan de l'âme, la dette est effacée. C'est pas mal, parce qu'avec des situations comme ça veut dire aussi qu'on risque de devoir être confronté à des choses pas faciles, hein. Donc, il vaut Pas mieux. facile dans une autre vie, tu veux dire. Oui, Oui, on peut peut-être prendre la place de comment dirais-je, du bourreau à ce moment-là et l'autre est la victime, justement, ou enfin, et ben voilà, on n'en finit pas, tu vois, dans les enjeux karmiques. Un courtois, un coup moi, un coup toi, un coup moi. Ça bien va, sûr. voilà. Mais c'est pas pour rien que le guide m'a donné cette méthode ce jour-là. Quand il m'a vu dans l'état où j'étais, avec depuis le temps qu'on j'y comprenais rien, on savait pas à quel sein jouer parce que ça bougeait pas. Et quand il m'a amené la solution, mais il a des dettes karmiques envers toi. Donc voilà, et puis c'est long parce que il n'arrive pas, parce que c'est voilà, tu lui remets ses dettes, il n'y a plus de dettes, il n'y a plus rien. Et là, on est libre. Et c'est ce qui a donc déclenché notre liberté très rapidement. Et chacun est parti sur sa voie. Pour d'autres, par exemple, imagine tes parents, ils existent, ils sont là, tu as des contacts, etc. Mais tu faut faire la remise des dettes avec le père, avec la mère, voilà, de toute façon. Parce qu'on ne sait pas dans les recoins de nos passés si tout a toujours été clair. C'est évident. Eh bien, à tout hasard, on remet toutes les dettes karmiques à cette personne. D'accord. Donc, même si ça se passe bien, en effet, en fait, moi, comment je le vis, pour moi, la dette karmique, en fait, c'est pratiquement, enfin, les personnes qui ont été dans ma vie quelque part, et surtout quand il s'est vraiment passé quelque chose d'assez important, je prends vraiment le temps de faire la remise des dettes karmiques avec. Mais pour nos auditeurs, en tout cas pour comprendre, ah, je crois que j'ai un petit problème de lumière. Les aléas du direct. Euh, mais voilà, pour moi, je fais vraiment la remise des dettes karmiques pour tout le monde, en fait, tout simplement. Mais c'est bien, parce que quelquefois on pose la question, les gens ont peur. Mais peur de quoi? Il n'y a pas de peur à avoir. Ça ne peut apporter que des délivrances, que des soulagements. Et surtout, quand on a des choses qu'il faudra réaffronter dans le futur, mais le futur, ça veut dire tu vas devoir te réincarner pour régler ça. Conclusion. Et ça, j'ai eu beaucoup de témoignages donc du plan invisible, d'êtres avec qui il y a eu des remises de dettes karmiques qui avaient été faites par la personne qui était en face de moi et qui disait merci, merci, parce que on aura
plus comment dire, l'obligation de régler ça dans une autre vie. Ça veut dire qu'on gagne des vies. C'est ça le message surtout que je veux garder, faire passer, comprendre aux gens. Si tu remets les dettes karmiques aux gens que tu as dans ton entourage, tu gagnes des vies, c'est considérable. C'est-à-dire qu'on approche de la sortie de la roue des incarnations beaucoup plus vite. Voilà, ça libère, ça allège. Et on le sent sur le plan physique, la cellule, on sent que ça se dégage, il y a des trucs qui partent, on se sent plus léger, on se sent plus gai, ça travaille, hein, voilà. Comme je confirme pour vraiment le faire tous les 3 jours, je confirme que ça allège beaucoup. Eh Ouais, bien, c'est vraiment fascinant et c'est très important, une fois de plus, liker la vidéo afin qu'elle se propage vraiment et que le maximum de personnes puissent y avoir accès, enfin d'avoir cet outil qui est en plus si simple. C'est très très simple à faire. Une, une petite bougie, la personne, on n'est pas obligé de l'avoir en face de soi, juste imaginer. Et sur le site de Soriane, justement, vous pourrez trouver comment on fait cette pratique qui est vraiment très simple, très rapide et qui peut en plus nous éviter, comment dirais-je, comment tu l'as dit tout à l'heure, ça nous fait gagner des vies. ça nous Voilà. fait gagner des vies. Ça nous fait Donc, c'est un message important. important. Parce que si, pour, par exemple, entendre l'original que j'ai mis sur mon site, soriane-hdor.fr, c'est dans les petits onglets Mes outils. On clique sur Mes outils, brrr, Mes outils de transformation. Et là, on a, entre autres, remise de dette karmique. Et là, c'est un audio où je raconte justement ça, comment la méthode m'a été révélée. Voilà, donc les gens qui vont sur le site et qui peuvent tomber dessus peuvent en bénéficier. Mais là, la grâce de YouTube, c'est que c'est beaucoup plus large et qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui pourront bénéficier de ce, comment dire, de cette Cet méthode. outil, Tout cet seul, outil de on a transformation. besoin de personne, c'est-à-dire que on connaît comment il faut faire, hein, voilà. Euh, j'ai une dent contre quelqu'un, oh là là, eh ben allez, je m'en libère. Je veux plus le voir, je veux plus le croiser, je veux plus, je lui remets toutes ces dettes karmiques il m'en a tellement fait voir, mais là, tant pis. Voilà, une bougie, on imagine la personne devant soi, on lui dit tout ce qu'on a à lui dire sur le cœur. Alors là, il faut y aller, hein. On se libère, voilà. On se libère, comme on ne garde rien, on dit tout ce qui va pas, on dit tout ce qui va, voilà, et on termine finalement par ben voilà, tu as des dettes envers moi, hein, avec ce que tu m'as fait, avec ce qu'on a eu, et ben ces dettes, je te les remets, il n'y en a plus. Tu es libre. Remise de dettes karmiques, ton âme est libre. Je te bénis, c'est fini. Mais il faut Merci. être dans une attitude quand même posée. On va pas faire ça, comment dire, à la sauvette comme ça. Il faut quand même être centré, faut être tranquille, il faut être conscient. On sait que là, on a un travail important qui va durer que quelques minutes, mais qui est hyper performant. Voilà, on va se centrer, on va s'intérioriser, on va penser à la personne avec qui on veut faire cette remise de dette, et puis voilà, lui dire tout ce qu'on a sur le cœur, et puis lui remettre ses dettes, le bénir, et c'est terminé. Quand c'est fait, c'est une fois. C'est incroyable. Tout à fait. Voilà. Moi, je privilégie beaucoup le soir, justement, quand tout est calme, avant de m'endormir. C'est vraiment là que je prends le temps de le faire. La journée est terminée, il n'y a plus de bruit. Enfin, on a vraiment la possibilité de se concentrer là-dessus et de faire ce travail magnifique qui est Oui. très court. Eh bien, merci beaucoup, Soriane, pour cette transmission encore exceptionnelle et qui va vraiment aider. Likez, s'il vous plaît, likez la vidéo. Aidez-nous à grandir
et à transmettre ou à diffuser en tout cas toutes ces belles transmissions que Soriane a partagées, la grande fée. Et Soriane, merci encore infiniment pour cet outil, cette méthode qui est vraiment aujourd'hui d'appoint, enfin, qui est, comment dirais-je, c'est comme le dit ton site, les sentiers de l'âge d'or. Et aujourd'hui, vraiment, on parle de l'âge d'or partout. C'est un sujet qui est récurrent. Et je pense vraiment que pour arriver à cet âge d'or, en tant qu'être humain, avec toutes les incarnations que nous avons eues, on a besoin de... C'est comme si un oignon où tu piles, tu enlèves tu l'épluches. Oui, Donc, on a besoin vraiment d'éplucher toutes ces peaux-là pour arriver justement à la quintessence de notre être. Et toutes ces méthodes que tu offres vraiment nous permettent d'arriver à ça. Alors, ben, merci infiniment. Et si tu as un dernier mot à dire à tes auditeurs, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? ben écoute, c'est vraiment ce qui m'a été donné, c'est de le partager. Parce que cette méthode m'a été donnée dans un moment qui était quand même un moment difficile de ma vie euh, et qui a été extrêmement bénéfique, qui est efficace, qui est simple, qui est gratuit, qui se fait, comme on vient de l'expliquer. Quand on a compris le truc, on a besoin de personne et c'est extrêmement libérateur. Donc, c'est de pouvoir partager des choses divines, majeures, qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans le chemin du retour, le retour à l'unité. Ça, c'est énorme. Voilà, vraiment. Merci, Marie. Et encore, nous mettrons le lien en dessous, donc pour le site de Soriane. Soriane, le site. Soriane-agedor, A-G-E-D-O-R, .fr. Soriane-agedor.fr. Nous mettrons toutes les informations dont vous avez besoin en dessous. Likez la vidéo, on vous remercie et puis merci beaucoup Soriane encore et on vous dit à très bientôt pour un autre sujet passionnant, les sentiers de l'âge d'or. Merci à tous. Merci. Au revoir. À bientôt.